Résistante et vieille. Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la série Resident Evil. Ah mon Dieu, quelle série, quelle magnifique série. Je comptais faire une vidéo, comme vous le savez peut-être depuis un petit moment, sur la série Resident Evil. Grâce à mon ami, oui alors pour ceux qui ont suivi les épisodes, grâce à mon nouveau re-ami, Ludic54, qui m'a tagué pour une série de 14 questions sur Resident Evil, je me suis dit c'est le moment peut-être de parler de Resident Evil, on va faire à l'européenne, de dire qu'est-ce que j'en pense, quelle est mon expérience de gamer, voilà, qu'est-ce que je pense de Resident Evil, Biohazard au Japon. Je vous propose les amis dans cette vidéo, tranquille, avec la musique de la Restroom, que vous aurez reconnue je pense, dans toute série de Resident Evil. Je vous propose de répondre d'abord assez succinctement, rapidement donc aux questions de Ludix54 et ensuite de vous faire une petite émission, on va dire, sans montage, bien sûr, c'est que c'est pas mon truc. J'aimerais bien si j'avais un collègue qui me fasse... J'avais plein d'idées, mais bon. Donc répondre aux questions rapidement et ensuite vous parler un petit peu plus de la série en profondeur. Par rapport à mon expérience personnelle, et pas en allant sur Wikipédia ou autre site internet. Question numéro 1. Que représente Resident Evil pour toi? Resident Evil, c'est l'aboutissement d'une expérience hors du commun. C'est la première fois que j'ai vu un jeu qui donne une telle sensation de peur, de frustration, de gestion des armes, dans une ambiance magnifique, style Romero. J'ai découvert ce jeu avec Street Fighter Zero. Oui, quand j'avais acheté Street Fighter, enfin comme mon collègue à l'époque, ça remonte, voilà, ça me rappelle, ça me replonge dans la meilleure partie peut-être de ma jeunesse où je jouais aux jeux vidéo avec insouciance. Et donc sur Street Fighter Zero, donc Street Fighter Alpha au Japon, il y avait inclus sur le disque la démo d'un nouveau jeu qui allait sortir. Et je me rappelle de cette vidéo que je vous présente maintenant. High tension. Realistic action. Life or death. The evil demons of destruction. Only you can stop them. Biohazard. It's not just a game. Voilà, donc cette vidéo, c'est ce qu'on a vu la première fois. Biohazard is not just a game. Et c'est vrai que la première fois qu'on voit ça, on se dit putain mais c'est quoi ce jeu? On a trop envie d'y jouer. Du coup, on se l'est fait en japonais, avec mon collègue qui comprenait un peu le japonais. Et Dieu sait que l'énigme des tableaux dans la salle avec les corbeaux, ça je pense que pour ceux qui ont fait le jeu, qui le connaissent bien, vous savez de quoi je parle. En japonais, c'était vraiment pas facile. Mais on a réussi à le terminer. Quel jeu magnifique. Voilà.
Question numéro 2, mon meilleur souvenir sur la saga Resident Evil. Mon meilleur souvenir, ça va être le Resident Evil 1. Donc, une fois qu'on a fait la première partie du manoir et qu'on revient et qu'on a cette cinématique avec en première personne où ça va très très vite. Et en fait, c'est la première fois qu'il y a des Hunters. Les Hunters, un ennemi redoutable de la série de Resident Evil. Un croisement entre un monstre, un reptile, un dinosaure, je sais pas comment expliquer, dinosaure peut-être pas, mais un reptilien qui a le pouvoir avec des grandes griffes et qui peut vous décapiter d'un coup, qui saute et qui fait un cri strident. Ah, c'est vraiment trop bon. Question numéro 3, l'épisode Resident Evil que tu préfères. Alors, l'épisode de Resident Evil que je préfère, c'est le premier. Alors au début, j'allais dire dans son remake de la GameCube, qui était vraiment magnifique. Mais aujourd'hui, ils ont fait une version encore plus belle, voilà, qui est donc un remake en HD, voilà, sur PlayStation 3. Il me semble aussi sur PlayStation 4, je ne m'abuse. Voilà, sur PlayStation 3 ou encore sur PlayStation 4. Ils sont sous l'histoire parce que je ne les ai pas refait. J'avais joué chez un pote en démat. Donc voilà, ça va être le premier Resident Evil en remake, on va dire sur PlayStation 3, 4 ou GameCube. Enfin, en version PlayStation 3 ou 4, voilà. Le premier a vraiment quelque chose, un cliché vraiment formidable. Question 4, l'épisode de Resident Evil que tu détestes. Alors sans hésiter, c'est un épisode spin-off qui s'appelle Resident Evil Raccoon City. C'est un jeu online à la base, on peut jouer tout seul, mais ce jeu n'a aucun intérêt, c'est un jeu d'action, voilà, c'est l'épisode le plus pitoyable qu'ils aient pu faire sur Resident Evil. Choix numéro... À force de faire mes top 10 avec mes choix, je me trompe. Question numéro 5, quelle plateforme tu préfères? Tu sais, c'est pas la plateforme qui va faire un jeu, mais c'est surtout la qualité du jeu qui va être importante. Alors, j'ai une petite affection pour la plateforme GameCube. Voilà, je ne saurais pas dire pourquoi. Si, je pense pourquoi, parce que le Resident Evil 4, qui avait été vraiment une claque pour moi, ce jeu. Alors, c'est... Voilà, donc, d'ailleurs... ouais, j'ai dit l'épisode que je préfère, c'est Resident Evil 1, mais après, c'est le 4. Et j'avais acheté à l'époque ce jeu, là c'est pas la version là, j'avais acheté la version en US, j'avais joué avant tout le monde. Et par rapport à la PlayStation 2, la GameCube avait un meilleur rendu visuel. Et du coup, je trouve que la plateforme de la GameCube se prête très très bien au Resident Evil. La preuve d'ailleurs, ils ont fait le remake en premier sur la GameCube. Quelle est la plateforme que je déteste? Question 6. Une plateforme que je déteste pour un Resident Evil? Ça va être... j'aime pas trop les consoles portables. Et je trouve que avoir fait un Resident Evil sur Game Boy Color, bon, on en reviendra même si ce jeu est très rare, le Resident Evil Gaiden, je trouve que voilà, l'idée a vraiment été pas bonne. Je trouve que jouer un Resident Evil sur console portable, à part sur DS, c'est pas pareil. Mais ça enlève un peu du cliché. Voilà. Bien que la version de 3DS de Resident Evil Revelation, enfin on y reviendra, était sympa. Mais voilà, pour répondre à la question, la plateforme que je déteste, donc ça va être la Game Boy Color, donc pour le coup. Un message de papa et maman Oshi pour me dire qu'un colis est arrivé à mon adresse. Donc merci à ceux qui m'ont fait un cadeau. Décidément, vous me gâtez. Question numéro 7, le perso masculin préféré. Chris Redfield. Oui, Chris Redfield. Même si j'aimais bien Léon, enfin bon. Question 8, perso préféré, Claire Valentine. Donc on va vite là. Question numéro 9, quelle version préfères-tu? Entre japonais, américain, européen. Il est compliqué de répondre à cette question, Charludix54. Évidemment, l'idéal, ce serait d'avoir une langue européenne, française, pour toi surtout, et en plus, un jeu non censuré, et avec le 20% plus rapide.
Donc sache que c'est à partir de la GameCube et de la Dreamcast que le 60 Hz s'est généralisé. Donc ma version préférée, ça va pas être européen, japonais ou américain, mais ça va être une version non censurée en 60 Hz. Voilà, 20% rapide, comme le jeu a été créé. Donc s'il faut donner des exemples, alors, un bon exemple, parce que du coup je sais plus. Par exemple, je crois que le Code Veronica sur Dreamcast, il est pas en 60 Hz. Voilà, bon, on va prendre voilà l'exemple de Resident Evil le premier, le remake. Voilà, ce jeu est en 60 Hz et il est non censuré. Donc voilà, mes versions préférées, c'est ça. Voilà, c'est mélanger le meilleur de chaque version pour arriver à une version optimale. Question numéro 10. Quel jeu se rapproche le plus de Resident Evil? Le jeu qui va se rapprocher le plus de Resident Evil. Il y a tellement eu de survival horror qui ont débouché de ce jeu. Mais il faut savoir, et je vais y revenir après, que le jeu qui ressemble le plus à Resident Evil, c'est Alone in the Dark, premier jeu sur PC. Et je vais en reparler après, je vous dirai pourquoi. Sinon, bien sûr, vous attendiez à ce que je cite, évidemment, Silent Hill, évidemment. Mon boss préféré, sans hésiter, Nemesis, dans le Resident Evil 3. J'en trouve un rapidement, là, voilà. Dans le Resident Evil 3, le Nemesis qui vous suit de partout, qui casse des murs, qui vous fout les boules, franchement, c'était vraiment génial. Question 12. Quel boss t'a fait le plus rager? J'avais envie de dire aucun, parce qu'aucun Resident Evil n'est dur, aucun boss n'est difficile. Par contre, toujours dans cette version de merde, qui est le Resident Evil Opération Raccoon City, le boss final, qui, attention spoil, qui est en plus Léon, voilà, le boss final est un gentil, il est abominablement dur, et j'ai recommencé des heures et des heures pour le battre. C'est le boss le plus dur de tous les Resident Evil, le fameux Léon, qui vous snipe et qu'il faut sniper pour battre, il est vraiment infect. Question numéro 13, est-ce que le film Resident Evil représente bien le jeu? Tu parles de cette merde? Ah non. C'est un film de série B sympa, mais qui ne représente en aucun cas l'ambiance du jeu. D'ailleurs, aucun film réel avec des acteurs ne représente bien le Resident Evil. Éventuellement, du côté de l'animation, ce qui ressemble le plus, ça va être le Resident Evil Degeneration et Damnation, voilà, en film d'animation. Donc c'est ces deux films-là qui vont pour moi représenter le plus le jeu vidéo Resident Evil. Ensuite, quel jeu d'horreur aimerais-tu voir au cinéma? Un jeu d'horreur que j'aimerais bien voir au cinéma, il pourrait en faire un jeu d'action-aventure. C'est il flotte tous en bas. Ton film préféré, Ludix? Ça de Stephen King avec ce fameux clown, avec le fameux clown, hein? Le clown qui tue les gens, qui fait peur. Il flotte tous en bas. Voilà, j'espère que ces 14 questions, ces 14 réponses vous ont plu, les amis. Et maintenant, on va passer à mon ressenti, à ma vidéo spéciale Resident Evil. Mais d'abord, je vous présente quelques petites conneries sur le jeu. h elle n'est pas à l'heure. Il est plutôt 22h58. Il y a des bruits bizarres dans cette maison.
pas d'ennemis ici. J'espère que ces petites bêtises, sans montage, sans trucage, à l'arrache, vous ont quand même plu. Et on va parler donc de la série Resident Evil. Donc comme vous le savez, le premier Resident Evil, je l'ai donc connu avec la démo de Street Fighter Zero sur PlayStation. Donc on va faire une petite rétrospective. Le créateur de Resident Evil, que vous connaissez tous, je ne redis pas exprès son nom, n'est pas en fait ce japonais tant connu, mais un français, et oui, le créateur de Alone in the Dark. C'est lui qui a créé la première fois un survival horror, c'est-à-dire par définition un jeu où tu dois survivre pour vivre, c'est-à-dire des ennemis, pas mal d'ennemis, peu de munitions, et du coup tu dois sortir et sauver tes fesses. Je reviens. Voilà, donc je reviens parce que mon chien m'a gavé, hein. Bon, je l'ai tué, je lui ai cassé les 4 pattes et décapité. Bon, évidemment que non. Donc voilà pour l'histoire. Ce Français donc qui a inventé ce Alone in the Dark a présenté ensuite un projet qui était en fait une ébauche de Resident Evil avec justement pour éviter tant de chargement, on va y revenir, le système des portes. On va en parler maintenant d'ailleurs. Dans Resident Evil, plutôt que de faire now loading ou temps de chargement, ils avaient inventé ce système de la porte qui s'ouvre, et pendant que la porte s'ouvre, ou l'escalier qui vous fait monter et descendre, vous ne voyez pas comme ça le temps qui passe, vous ne voyez pas le temps de chargement, ce qui donnait en plus un effet pesant et un effet vraiment positif au jeu. Si bien d'ailleurs que dans les versions plus élaborées des consoles plus puissantes, alors qu'ils n'avaient pas besoin, ils auraient pu très bien ouvrir de suite, ils ont gardé ce système qui donne justement une ambiance au jeu et qui fait cet effet merveilleux. Donc voilà comment un peu a commencé Resident Evil. Alors quand le français a présenté le projet, ils ont dit non, ça marchera jamais. Et de fil en aiguille, c'est arrivé au Japon, et c'est donc les Japonais qui ont taxé l'idée à un français, et sous le nom de Resident Evil, Biohazard au Japon, et en plus ce jeu a fait un carton. Donc une fois de plus, on s'est fait baiser, mais c'est les Français qui ont créé ce genre de jeu, les amis. Allez voir le premier Alone in the Dark, vous comprendrez. Alors Resident Evil, c'est quoi? Il est sorti donc au Japon, ensuite il est sorti en version PAL, dans cette version comme ceci, en France, le premier Resident Evil donc, avec une jaquette abominable. Ils l'ont sorti en version Platinum, en version Value Series, mais par rapport à la version d'origine, c'est gros con, ils ont censuré le jeu, ils ont enlevé une cinématique au début où les chiens ils bouffaient un corps, où on voyait un zombie, le premier zombie qui est en train de bouffer la chair, la tête du mec qui la faisait tomber. Tout ça ils l'ont enlevé, si bien que les joueurs en ont eu marre, ils se sont tellement plaints qu'ils ont sorti après, mais bien plus tard, hein, c'est-à-dire après même un Resident Evil 2 et 3, il me semble, hein, ou quasiment en même temps que le Resident... Ouais, il me semble que après Resident Evil 3, je sais plus, ils ont sorti une version Director Cut, avec la jaquette donc la plus laide de l'histoire du jeu vidéo, où dans cette fois-ci, le jeu n'était pas censuré, voilà. Et il y aura même une version Director Cut Plus au Japon, compatible avec le DualShock, dont parle Saturn the Bandicoot dans sa vidéo tag Resident Evil. On reprend les bases, Capcom qui reprend les bases de ce magnifique jeu, parce que moi je n'ai rien préparé, hein, c'est que de l'impro. Capcom reprend les bases de ce magnifique jeu, décide de faire cette fois-ci deux scénarios, deux personnages, et ils reviennent en force avec un Resident Evil 2, un aboutissement optimum de ce jeu, vraiment un chef-d'œuvre. D'ailleurs, pour les hardcore gamers, le premier Resident Evil, vous pouviez le terminer en moins de 2 heures. Oui, en moins de 2 heures. Et vous débloquiez le lance-roquette, ce que j'ai personnellement fait. Celui-là, je crois que si vous le finissez en moins de 3 heures avec les deux scénarios, A et B, je crois. Oui, je me rappelle, vous débloquiez le tofu. Donc le tofu, c'est un genre, c'est du tofu. C'est un personnage avec un couteau. Et quand il commençait à perdre de la vie, il changeait de couleur. Et il fallait réussir à terminer le jeu avec le tofu. Ou encore débloquer le scénario The Hunk. Mais ça, très peu de joueurs, dont moi, bien sûr, je l'ai fait, parce que je suis un hardcore gamer,
J'ai même d'ailleurs terminé Resident Evil Code Veronica sur Dreamcast au couteau. Et oui, même le boss final, je l'ai battu au couteau. Ça fait partie de mes plus beaux exploits de jeux vidéo, on va dire. Donc sur PlayStation, donc on continue avec le Resident Evil 2. Je vais essayer d'accélérer parce que sinon la vidéo, j'aurais pas assez de batterie. Il sortira sur la PlayStation également le Resident Evil 3. Voilà, très très bon jeu également, plus court, mais avec l'apparition de Nemesis qui pimente l'action. Le fait qu'il puisse apparaître n'importe où, n'importe quand, et vous faire vraiment peur. Oh oui, nous faire peur, car il flotte. Sur PlayStation, ils feront un épisode Survivor, voilà, qui est une version à la première personne. Il me paraissait léger, mais non, il est complet. Qui était un jeu à la première personne de tir, qui était assez décrié, mais moi j'aime bien, que j'ai bien aimé. Toujours à l'époque de la Sony PlayStation, il y avait entre guillemets une concurrente pour la 2D, mais pas pour la 3D, c'était la Sega Saturn. Par contre sur Saturn, voilà, sur Saturn, il n'y aura qu'une seule version du jeu, voilà, donc il n'y aura que le premier Resident Evil qui sort. Après je veux pas me tromper, mais il me semble en plus que c'est la version censurée, voilà. Donc sur Sega Saturn, on n'aura que cette version là, voilà. Il faut savoir que la Saturn était une console donc de Sega qui était bien plus réputée pour sa technologie, sa puissance 2D que 3D. Donc c'est pour ça qu'on n'aura eu qu'un seul épisode. Donc là on est à l'époque de la génération Sony, PlayStation et Sega Saturn. À l'époque sur le marché, il y a Sony, il y a Sega évidemment, et il y a également Nintendo, mais Nintendo lui reste avec son support cartouche, la Nintendo 64, et ils arrivent à faire une prouesse technique assez impressionnante. Ils arrivent à faire un Resident Evil 2, voilà, sur Nintendo 64. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est quand même, vous vous rendez compte, c'est un jeu avec des cinématiques. Alors, c'est sûr, les cinématiques dans le jeu, elles sont beaucoup plus compressées, mais elles y sont toutes. Il y a tout le jeu, les deux scénarios, il y a l'intégralité de ce jeu dans la cartouche, qui est d'ailleurs la première cartouche, il me semble, 64 ou 128 mégas, j'ai un doute, j'ai un gros doute. Et d'ailleurs, il faut y jouer avec le RAM pack, donc pour avoir la version optimale du jeu. Voilà, je l'ai en version européenne PAL et en version américaine également, car je trouvais également que la boîte était très très jolie. Je sais plus s'ils disent la taille de la cartouche. Voilà, en tout cas, c'est la cartouche la plus grosse, peut-être la plus grosse ou une des plus grosses qui existe en cartouche sur la version Resident Evil. Là, une prouesse technique de chez Nintendo assez impressionnante. Donc ensuite sort bien sûr d'autres consoles, arrive sur le marché toujours Sony, Nintendo et Sega. Donc Sony commence avec sa PlayStation 2, voilà. Et après les Resident Evil qu'on a connus, ils ont décidé de nous faire un épisode que j'ai en platinum dégueulasse. Ils nous font le code Veronica. Alors, on va pas commencer la PlayStation 2 avec le code Veronica, hein, voilà. Là, c'est juste parce que je vous parle de la PlayStation 2, je vous parle des épisodes qu'on a sur la PlayStation 2, et chronologiquement, la version Dreamcast va sortir avant et celle-là après. Si bien que sur PlayStation 2, on a un code Veronica X, donc qui est une version améliorée du code Veronica, avec par exemple quelques cinématiques en plus, et la possibilité de jouer avec Wesker, voilà, avec Cyber Wesker. Donc sur PlayStation 2 sortira donc le code Veronica X, que là j'ai en platinum dégueulasse. Il sortira l'adaptation, parce que sur Sega on a un épisode qui s'appelle Code Veronica, qui va sortir d'abord sur la console. Et chez Nintendo on va voir le Resident Evil 4. Resident Evil 4, voilà, qui sort d'abord sur GameCube, exclusivité GameCube. Donc Sony, quelques temps après, décide de sortir également sa version de Resident Evil 4, évidemment. Sympa, mais en termes de toujours avec le problème de l'aliasing de la console, un peu moins beau que sur GameCube. Mais pour les possesseurs de PlayStation 2, donc vous avez la version Resident Evil 4. Et comme ils n'ont pas trop apprécié qu'on dise que la version GameCube était plus belle, machin, ils ont décidé de faire une version édition limitée que l'on peut trouver donc dans un magnifique steelbook avec quelques bonus en plus, mais ça va rester anecdotique. Voilà, j'allais ça dire. C'est-à-dire très peu de choses en plus en fait.
On débloque des petites figurines en plus. Alors je sais plus exactement ce qu'il y a en plus, hein, voilà. Si, il y a 5 nouveaux scénarios. Dans le mode... je sais plus si c'est le mode commando ou mode mercenaire, voilà. Bon, juste par rapport à la beauté du steelbook, mais malgré ça, ça n'enlèvera pas à l'aliasing le défaut de la PlayStation 2. Ils essaieront même au Japon de faire un épisode online appelé Resident Evil Outbreak. Voilà, tiens, j'ai pas enlevé l'étiquette. C'est que pour beaucoup, du coup, quand ils le sortent quelques temps après en version européenne, ils décident de faire une version sans le mode online. Du coup, le jeu perd beaucoup de son intérêt. Il y en a qui disent que l'intelligence artificielle est à chier. Personnellement, je me suis quand même bien amusé, mais c'est vrai que je pense que l'expérience online devait être mieux. Au Japon, ça avait quand même marché pas mal. Du coup, ils avaient même fait donc un Resident Evil Outbreak File 2, voilà. Plus fun, plus long, plus beau, mais avec les mêmes problèmes que le premier épisode. Ils avaient sorti le Survivor sur PlayStation 1 et ils ont sorti un Survivor 2 donc appelé donc Resident Evil Survivor 2 Code Veronica également. Voilà, pareil, décrié. Personnellement, je l'ai terminé. J'ai même fait un let's play, un review sur ce jeu. Il n'est pas si mauvais. Et par contre, un épisode très très peu connu sur PlayStation 2 de Resident Evil, c'est le Resident Evil Dead Aim. Voilà. Qui est un mélange phase classique qu'on connaît pour les énigmes et phase première personne donc c'est un mélange de troisième personne et première personne pour les phases de tir. C'est un épisode inédit, voilà, avec l'agent Bruce McGavin, voilà. Un épisode très très peu connu, mais franchement, pour tout fan de Resident Evil, essayez-le. Personnellement, je l'ai bien aimé. Donc voilà donc pour les opus de la PlayStation 2. Les portables, je les ferai après. Donc parallèlement, comme je vous dis, chez Sega, sur la Dreamcast, il est sorti d'abord sur ce support et d'abord au Japon. À l'époque même, je l'avais acheté en japonais. Donc il est sorti le Resident Evil Code Veronica, voilà. Un des premiers jeux avec une 3D précalculée. C'était vraiment excellent ce jeu. Je l'avais même acheté, donc je vous dis, en japonais, toujours pareil, pour l'avoir 20% plus rapide, que j'ai vendu entre temps, il faudra que je me le retrouve un jour. Mais voilà, donc ensuite sorti sur la console Dreamcast, que vous connaissez tous malheureusement, son déclin, voilà, la fin de cette console, ce qui est bien dommage, voilà. Avant de partir, ils nous feront sur la Dreamcast un Resident Evil, une adaptation du Resident Evil 2 et du Resident Evil 3, qui sont d'ailleurs les plus belles versions, car compatible avec le câble VGA, ça permettait d'avoir un rendu supérieur même à la GameCube. Voilà. Donc on parle de la GameCube, eh ben, on parle de chez Nintendo. Donc chez Nintendo, eh ben, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous sortent le Resident Evil 4, qui sera donc après adapté sur PlayStation 2, qui marque un tournant dans l'aventure de Resident Evil. On change enfin le gameplay. C'est plus le personnage qui tourne comme ça, hop, voilà. On change le gameplay et ça en fait pour beaucoup le meilleur. Ou en tous les cas une expérience vidéoludique hors du commun. C'est vrai que ce jeu pour moi est un chef-d'œuvre et je me suis vraiment régalé, Donc sur PlayStation 2 il est bien aussi, mais il manque ce petit, cette petite touche qui fait que la version GameCube est ma préférée. Ensuite, ils continuent et ils travaillent, ils font du lourd sur la preuve d'ailleurs que sur Nintendo, le Resident Evil était plus développé que sur les autres consoles, parce qu'ils décident de nous faire quelques temps après un Resident Evil 0, donc propre à la GameCube, qu'on verra d'ailleurs plus tard ressorti en HD sur PlayStation 4. Ils nous sortent un Resident Evil 0 d'une beauté graphique assez impressionnante. Moi j'ai trouvé vraiment ce jeu vraiment génial. Il y en a qui n'ont pas aimé la gestion des items, mais moi j'ai bien aimé. Ils en profitent d'ailleurs pour nous faire un remake du premier Resident Evil, mais qui tue tout, quoi, avec des scènes en plus, avec la fameuse scène du chien, du sifflet, du collier, avec un boss supplémentaire, un boss enchaîné. Enfin, franchement, ils nous font une version mais de luxe de Resident Evil. Et pour les fans, pour le fan service,
Ils refont également le code Veronica, parce que le code Veronica sort sur Dreamcast. Sony répond avec une version X, et Nintendo sort aussi sa version X, la version GameCube. Donc bien sûr la plus belle de toutes les versions à ce jour du code Veronica, évidemment. Et comme je vous dis toujours pour le fan service, ils décident également de sortir, et c'est pour ça que le jeu est rare en quantité assez limitée. Ils nous font également en fan service le Resident Evil 2 et le Resident Evil 3. Voilà. Donc voilà, Nintendo montre sa suprématie sur la série Resident Evil Capcom. Voilà un petit peu pour l'histoire, on a déjà vu pas mal d'épisodes. Alors je ne les possède pas tous, mais il y a de quoi faire. Ensuite arrive donc une nouvelle génération. Alors je vais faire une aparté dans les portables, je ferai plus tard. Arrive ensuite donc une nouvelle génération de consoles que sont chez Nintendo la Wii, chez Sony la PlayStation 3 et Sega qui a disparu et remplacé par Microsoft. Et à l'époque de cette génération, on ne parlera pas de la Xbox parce que la Xbox n'a pas accueilli d'épisode Resident Evil, mais on va parler de la Xbox 360. On va commencer chez Xbox 360. Je n'ai pas de jeux sur cette machine car les mêmes jeux sont sortis sur PlayStation 3 et 360. Et comme j'ai une préférence pour la console de chez Sony, je ne vous présenterai pas d'épisode sur 360. Alors, sur la PlayStation 3, on aura donc un nouveau Resident Evil qui va s'appeler le Resident Evil 5. Oui, après le 4, le 5. Pour le coup, beaucoup moins bon. Pas mauvais, mais beaucoup moins bon. Du coup, que j'ai en version Gold Edition. C'est une version entre guillemets de luxe avec les DLC intégrés. Les DLC sont intéressants. Un jeu d'action, mais qui perd son côté survival horror. Ils feront un Resident Evil 6 où ils n'ont pas écouté les critiques des joueurs et ils ont fait un épisode 6 encore plus bâclé que l'épisode 5, c'est-à-dire en fait un jeu purement action. Quitte à sombrer encore plus dans la déception, ils nous sortent cette fameuse merde, cet opus qui est le Resident Evil, donc Opération Raccoon City, qui est un jeu à la base uniquement online, une sombre merde. Vous voyez, on assiste un petit peu sur les nouvelles générations au déclin de la série Resident Evil. Ils décident donc de se sortir un petit peu les doigts du cul, excusez-moi, et de revenir un peu aux origines. Et ils essayent, dans un épisode qui est quand même somme toute pas mauvais, que l'on peut trouver sur 360, PlayStation 3 et Wii U, c'est le Resident, et sur 3DS d'ailleurs, le Resident Evil Revelation. Voilà. Et là, on recommence à retrouver un peu les sensations des premiers Resident Evil. Mais il faut être honnête aussi, entre-temps, nous, on a grandi, c'est du réchauffé. Il me semble que Resident Evil, maintenant, on n'a plus grand-chose à apprendre de la série. On a pris notre pied, mais il faut savoir tourner la page des fois. Et bien sûr, ils vont continuer pour le fan service. Ils nous ressortent le premier Resident Evil. Donc là, j'ai sous blister. Donc c'est une version asienne, mais justement, c'est la façon d'avoir la version physique de ce jeu, en français en plus, sur votre PlayStation 3 dans une remasterisation. Donc encore plus beau que cette version-là, encore plus HD. Voilà, une HD encore plus puissante, encore plus belle, du premier Resident Evil sur la PlayStation 3. Du côté de chez Nintendo, comme je vous dis que Nintendo a toujours la suprématie des Resident Evil, et ben eux ils continuent à en fabriquer. Par contre, ils vont faire des rail shooters. Donc ils vont sortir le Resident Evil Umbrella Chronicle et le Resident Evil Darkside Chronicle. C'est-à-dire des rail shooters, c'est un jeu de tir, voilà, où on se déplace. Ils sont pas mal. Pour le fan service, et là ça devient un peu lourd, ils décident de ressortir le premier Resident Evil remake de la GameCube sur Wii, avec une nouvelle façon de jouer, ainsi que le Resident Evil 0. Et bon, on pensait qu'ils allaient s'arrêter là. Ils n'ont pas osé faire le Resident Evil 2 et 3, ni Code Veronica. Par contre, ils nous ont quand même fait le Resident Evil 4, qui lui, pour le coup, quand même, la version Nunchuk Wiimote se prête bien. Et c'est pour ça qu'il s'appellera Resident Evil 4 Wii Edition. Et je trouve, franchement, il est très très beau et ça vaut le coup d'être essayé sur cette combinaison Wiimote Nunchuk.
On va bientôt terminer donc cet épisode Resident Evil, toujours par les jeux vidéo, et je ferai une suite sur les accessoires, les consoles, les films, les autres et autres choses. Donc ensuite on va sauter à la dernière génération qui est donc chez Nintendo, la Wii U. Mais je ne présente pas de Resident Evil parce que le seul qui est sorti c'est le Révélation 2. Révélation 1 et 2 je crois, il me semble, j'ai un doute. Sur la Xbox One, c'est les mêmes épisodes que sur la PlayStation 4. Il me semble qu'il y a le Révélation 2 qui est sorti. Voilà. Et donc je vous présentais les derniers épisodes sortis sur PlayStation 4. Donc ils ont sorti le Resident Evil Revelation 2. Alors il est encore sous blister, oui. Donc comme je vous dis, ils ont respecté la trame des premiers Resident Evil. Hein. Et cette fois-ci, le Resident Evil Révélation 2 est vraiment très très bon pour le coup. Voilà. Ils ont vraiment fait quelque chose de très très bon. Franchement, très 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 bon. Très bon jeu. Et ils ont décidé de ressortir, parce qu'ils aiment bien faire ça. Comme le Resident Evil était sorti que sur PlayStation 3 en physique, ils ont décidé de le ressortir sur PlayStation 4. Et pour le coup, y ajouter un remake du Resident Evil 0 en HD. Et ça, je trouve que l'idée était très bonne. Et j'ai appris d'ailleurs que récemment sur PlayStation 4, ils allaient ressortir les autres Resident Evil, voilà, en HD remaster. Ça devient un peu lourd, c'est vrai. Et on va terminer donc cette partie de jeux vidéo par les consoles portables. Alors sur console portable, il y aura un épisode sur Game Boy Color qui s'appelle Resident Evil Gaiden, qui est assez rare, mais qui est vraiment assez mauvais pour le coup. Voilà, il apporte rien, c'est un jeu d'action sans plus. On aura une version par contre DS assez sympa, qui est le premier Resident Evil, mais il s'appellera Deadly Silence, où l'intérêt du jeu par contre, en plus de pouvoir jouer dans son lit, ce qui est sympa pour un survival horror, c'est de pouvoir jouer avec le stylet, donner des coups de couteau avec le stylet, et ça c'est franchement bien stylé. Donc, un bon opus. Sur 3DS, ils feront le Mercenaire Resident Evil 3D The Mercenaries. Voilà, un jeu purement action, qui est un spin-off, mais qui est vraiment pas terrible pour le coup. Et par contre, le Resident Evil Revelation version 3DS est vraiment sympa. Il existe une version collector avec une boîte carton plus grosse et le fameux pad Circle qui rajoute un deuxième pad à la 3DS, mais il n'y a plus besoin avec la New 3DS qui intègre déjà le nouveau pad. Et pour terminer dans la série des jeux Resident Evil, je crois qu'on a fait le tour de tous les jeux. Il me semble, une version sur la console Gamecon. Une Gamecon, c'est une console portable sortie aux États-Unis avec des fonds de monochrome. Voilà, ils ont sorti une version Resident Evil sur la console donc Gamecon. Voilà, une console très très peu connue et un épisode très très peu connu d'ailleurs pour la collection. Ouais les amis, on va enchaîner de suite avec une autre partie qui va être les consoles, les accessoires. A de suite. Yo les amis, alors est-ce que Resident Evil a eu le droit à des consoles spéciales Resident Evil? Eh oui, mais il y a des Dreamcast, il y a la Dreamcast et une Dreamcast noire, ouais, il me semble qu'il y a une Dreamcast blanche aussi, et une Dreamcast noire édition Code Veronica, qui est extraordinairement rare, que je n'ai pas, que je cherche pas forcément. Que je cherche pas. J'ai trouvé un bon prix, mais j'ai pas envie d'investir d'argent dedans. Donc pour le Japon, donc il y aura une ou deux Dreamcast, il me semble, spéciales Resident Evil. Après de mémoire, il me semble plus qu'il existe des consoles spéciales Resident Evil. En tous les cas pour le Japon. Sinon en Europe, ainsi qu'à l'étranger, on aura la GameCube Resident Evil 4, voilà que voici. Donc avec juste un petit logo sur le coffre, sur le capot de la console Resident Evil 4. La console sinon est dans un gris platine avec un dessous noir. Et par contre elle aura également une manette spéciale Resident Evil 4, donc grise estampillée Resident Evil 4. Et le bonus c'est qu'il y a un jeu Resident Evil 4 dedans, mais qui intègre en plus un disque bonus, un petit disque bonus gris. Qui d'ailleurs, si vous ne l'avez pas, votre pack n'est pas complet. Qui intègre juste des démos en fait des autres Resident Evil. Rien d'extraordinaire, mais pour tout collectionneur de la série Resident Evil,
eh ben il vous le faut, hein, il vous le faut. Voilà pour les consoles. Ils ont sorti aussi un accessoire qui est assez rare et assez recherché, que je vais vous spoiler, qui est sorti d'ailleurs sur PlayStation 2 et sur GameCube. C'est une manette édition très limitée, magnifique, la fameuse manette tronçonneuse. Voilà, livrée dans un boîtier spécifique bien gore, avec cet effet de sang et tout. Voilà, c'est une édition tirée à très peu d'exemplaires. Voilà, dans une magnifique boîte, vous voyez, comme ceci. Là, ça c'est la version PlayStation 2, donc avec un magnifique logo Capcom. La tronçonneuse est posée sur du velours. C'est vraiment un magnifique objet de collection, qui est d'ailleurs aussi un objet fonctionnel, avec un petit tiroir ici comme ceci. Voilà, et dedans il y a le câble pour la brancher, le PlayStation. Je ne l'ai jamais utilisé. Je l'ai regardé pour voir si bien sûr elle était complète. Je sais pas par contre s'il n'y a pas un numéro de série en dessous. Alors, il y a un certificat d'authenticité collé en dessous. Par contre, je ne sais pas à combien d'exemplaires ça a été tiré. Mais donc ouais, c'est vraiment très beau. Voilà, c'est une magnifique pièce de collection pour tout fan de Resident Evil. Donc il existe sur PlayStation 2, qui est la version ici, et sur GameCube. Resident Evil a tellement bien marché que bien sûr on aura des t-shirts, des casquettes, des goodies, des figurines, enfin on trouvera de tout, tellement Resident Evil a marché. Donc je ne possède pas de goodies sur la série Resident Evil. Ils feront même un roman. Donc là j'ai le premier, donc c'est Resident Evil volume 1, la conspiration d'Umbrella. Voilà. Donc ils feront des livres sur Resident Evil pour vous expliquer un petit peu l'histoire, parce qu'il y a quand même de quoi expliquer. Et une adaptation bien sûr, comme le jeu a beaucoup marché, une adaptation au cinéma qui est vraiment pas terrible, avec Mila Jovovich, donc le Resident Evil, le film. Voilà, c'est pas mauvais, mais on est loin du jeu quoi. Voilà, ça se laisse regarder mais sans plus. Voilà. Pour la collection, sachez qu'il y a donc le Resident Evil 1 en film, le Resident Evil Apocalypse, qui est en gros le Resident Evil 2, le Resident Evil Extinction, qui est donc le Resident Evil, on va dire 3. Ils referont un Resident Evil Afterlife. Ah oui, Mila Jovovich, elle a signé pour les 5, il y en a 5, ouais. Et le 5e, le Resident Evil Retribution, voilà, qui est d'ailleurs le très mauvais d'ailleurs, voilà. Donc voilà, en film, c'est pas, ça se laisse voir, mais c'est pas une réussite phénoménale. Pour ma part, quand même, comme je disais dans la vidéo, dans la première partie des questions de Ludix, en animé, par contre, ils ont réussi à faire quelque chose de correct. Avec le Resident Evil Degeneration et Damnation. Et donc là c'est un coffret donc des deux films. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment bien ficelé. Je vous conseille, alors si vous le pouvez également, de vous le faire en Blu-ray. Parce qu'en Blu-ray, bien sûr, l'image d'un Resident Evil Degeneration ou Damnation est encore plus belle, évidemment. Voilà les amis, donc je pense que je vous ai montré l'intégralité de ma collection Resident Evil, donc qui est pas petite parce que je possède, je crois, quasiment tout. Ouais, il doit pas me manquer. Après, si c'est juste pour avoir la version 360 et tout, on s'en fout, mais j'ai tous les épisodes de Resident Evil à ce jour. Voilà, toutes les pièces en tous les cas que je voulais. J'espère que cette vidéo, les amis, vous a plu. Je vous dis à une prochaine et surtout, here we go!